tu ne vis pas dans l'éternité. Tu es celui qui a créé les... Oui, c'est pourquoi tu es éternel. C'est pourquoi tu es éternel. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Qui est comme toi? À jamais. Oh, dans les cieux. Sur la terre. Tout lui est soumis. À jamais. Jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Tu as ton offrande d'adoration. Approche-toi avec ton offrande. Acclame bien le Seigneur. Il est merveilleux, il est Dieu. Amen et amen. Nous nous tenons debout, nous qui sommes assis. Vous avez votre offrande, approchez-vous avec votre offrande d'adoration. Nous allons lire un texte dans la Bible. C'est un texte qui va nous aider aujourd'hui, les jours de la Pentecôte. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, vous ne dites pas Amen, reprenez. Galates chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Acclame correctement. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui rend libre. Merci, que Dieu nous bénisse. Pouvons nous rasseoir. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la première fois où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient à la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, où l'Esprit est venu pour continuer l'œuvre que Christ a commencée. Cette œuvre de sauver. Et le Saint-Esprit va cheminer avec nous jusqu'au jour où Christ reviendra. Amen et amen. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous sommes avec le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette émission. Marcher selon l'esprit. Attends que je termine et puis tu interprètes. Marcher selon l'esprit. Marcher selon. Attends que je termine et tu interprètes. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Diminuez le volume de l'instrument. Est-ce qu'on peut encore dire marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Oui, mais nous allons parler dans la pensée de la Pentecôte. Nous allons parler de cette partie de ce texte. Paul qui parle aux Galates. L'église de Galates avait un problème. C'était une église de personnes qui avaient commencé avec l'esprit. Mais à un certain moment, ces gens sont devenus charnels. C'est pourquoi à un moment il leur dit: les Galates qui vous a ensorcelé, vous avez été spirituels.
spirituel. Maintenant, aujourd'hui, vous devenez charnel. Vous marchez selon la nature. Vous marchez selon les naturels. Et dans cette lettre, c'est là qu'il dit: marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est comparable à une marche. La vie chrétienne est comparable à une marche. La vie chrétienne est comparable à un voyage. Où quelqu'un quitte un lieu, il va à un autre lieu. Et nous quittons la terre et nous allons dans la nouvelle Jérusalem. Cette terre promise par Dieu, la terre que nous devons hériter, la nouvelle Jérusalem, dans la présence de Dieu. La vie chrétienne, elle est comparable à une course. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je cours et je fais abstraction à ce qui est en arrière, parce que je cours pour remporter la couronne. Et voilà pourquoi dans ce texte, l'écrivain aux Galates dit: marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et donc quand il parle de la marche, ce n'est pas une simple marche physique. Il veut tout simplement dire que dans votre vie chrétienne, vivez selon l'esprit. Et l'esprit dont on parle, ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est le Saint-Esprit. Il veut dire en d'autres termes, marcher selon le Saint-Esprit. Et dans le texte, il y a un mot qui change de sens. Il dit: si vous marchez. Il ne dit pas quand vous marchez, mais il dit si vous marchez selon l'esprit. Pourquoi il parle de si? Il change de version, ça change de conception. Quand il parle de si, l'option, c'est un choix. Il veut dire: choisissez de marcher selon l'esprit. Écoutez, frères et sœurs, Dieu qui nous a créés respecte notre volonté. Il respecte nos choix. Voilà pourquoi même quand on parle ici, il y a des païens qui sont en route. Et ils sont partout. Parce que Dieu respecte nos choix. Il veut que chacun de lui-même, il prenne la décision de choisir. Et c'est pourquoi marcher selon l'esprit, c'est une option qui doit venir de toi. C'est le choix que toi-même tu dois faire. Tu dis: maintenant que je suis chrétien, je vais apprendre à marcher. Marcher selon le Saint-Esprit. Et le mot marcher, ça signifie beaucoup. Premièrement, marcher. Quand on dit marcher, ça veut dire c'est laisser guider. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Deuxièmement, marcher, ça veut dire se laisser être dirigé. Laissez-vous être dirigé par le Saint-Esprit. Marcher, ça veut dire se laisser être contrôlé. Se laisser être contrôlé. Se laisser être contrôlé. Ça veut dire marcher sous le contrôle du Saint-Esprit. Marcher, ça veut aussi dire inspirer. Ou dire laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ceux qui ont écrit la parole, ils se sont laissés inspirer par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans cette parole il n'y a pas de contradiction. Voilà pourquoi dans cette parole
Il n'y a pas d'erreur. Par rapport au fond. Par rapport au fond. Il n'y a pas d'erreur. Parce que les personnes qui ont écrit, ils ont été sous le contrôle du Saint-Esprit. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, ça veut dire se laisser conseiller par le Saint-Esprit. Et si donc nous disons marcher selon le Saint-Esprit, c'est pour dire, premièrement, se laisser guider par le Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit, se laisser être contrôlé par le Saint-Esprit, se laisser inspirer par le Saint-Esprit, se laisser conseiller par le Saint-Esprit. Et cela est une option. Ça doit venir de toi. C'est comme ça qu'il peut avoir beaucoup de chrétiens, mais moins sont conduits par les saints. Moins marchent selon les saints. Parce que la plupart des chrétiens, ils s'attachent plus aux activités chrétiennes. Ils s'attachent plus aux activités chrétiennes. C'est quoi l'activité chrétienne? Chanter, prier, danser. Quelqu'un peut même prier, mais il n'est pas conduit par les saints. Nous pouvons prendre un païen sur la route, nous l'amenons ici, nous lui disons prie, il va prier. Mais ce n'est pas parce qu'il a prié qu'il marche selon l'esprit. Nous pouvons prendre un païen sur la route, nous l'amenons sur les autres, chante, et nous l'apprenons un cantique. Il peut même chanter, mais ce n'est pas parce qu'il chante ce cantique qu'il marche selon l'esprit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs sont focalisés sur des activités spirituelles apparentes. Je vais chanter. Tout le monde verra. Je veux prier. Prier même à haute voix. Tout le monde va entendre que tel prie. Alors que ce ne sont pas ces activités-là qui démontrent que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Non. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et le verbe marcher, lorsqu'il est conjugué, il a l'idée de la permanence. Il a l'idée, la pensée de la permanence, la continuité. C'est-à-dire que je sois à l'église, que je ne sois pas à l'église, je dois me laisser contrôler par le Saint-Esprit. Mais des fois, ce que nous chrétiens nous faisons, quand nous voulons aller à l'église, nous prenons une attitude. Et quand nous sommes hors église, c'est une autre attitude qui amène le Saint-Esprit à être loin de nous. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, vous avez besoin du Saint-Esprit pour tout ce que vous pouvez faire dans votre vie. Vous avez besoin de lui. Pas seulement quand vous êtes ici à l'église, mais partout où vous êtes, vous avez besoin de lui. Permettez que je déclare ceci. Il est très dangereux de penser avoir la victoire dans la vie chrétienne sans marcher sans le Saint-Esprit. Il est très dangereux et voire même une utopie. Une utopie, une fausse pensée, une utopie de pouvoir avoir la victoire dans la marche chrétienne sans le contrôle du Saint-Esprit. Vous allez échouer.
Parce qu'il nous faut le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit marcher, vous allez voir, c'est à l'impératif. C'est comme pour dire, on nous commande de chercher ça. Ça doit être un élément à rechercher. Je ne peux pas aller nulle part sans que je sente que le Saint-Esprit est avec moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi sans me rassurer qu'il est là. Je suis sous son contrôle. Et je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait de trembler dans la prière qui montre que vous marchez selon l'esprit. Ce n'est pas le fait de crier. Ça, ce sont des activités spirituelles. Ça n'a rien à faire avec marcher selon l'esprit. Quand vous lisez la Bible, il y a un homme qu'on appelle Simon. Il faisait des œuvres de puissance. Et tout le monde disait vraiment, il a la grande puissance. Mais quand l'apôtre est arrivé, les choses ont changé. Tout le monde a découvert que cela n'était pas vrai. Il y a la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Lorsque Paul est arrivé, tout le monde a cru que même la femme là travaillait avec l'esprit. Mais Paul a chassé les démons et la femme a cessé de prophétiser. Parce que faire des activités spirituelles n'est pas nécessairement synonyme de l'esprit. Tout le monde dans l'église peut chanter, peut prier. Et d'ailleurs en ces derniers temps, nous disons qu'il faut beaucoup prier. Tout le monde prie. Les sorciers prient. Les autres religions prient. Mais ce n'est pas parce que les gens prient qu'ils marchent selon l'esprit, qu'ils sont sous le contrôle d'esprit. Ce n'est pas ça. La vraie Pentecôte, c'est marcher selon l'esprit. La vraie Pentecôte, c'est marcher selon l'esprit. Je dis encore, la vraie Pentecôte, c'est marcher selon l'esprit. Et c'est marcher continuellement. Être sous le contrôle. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit doit être la personne prioritaire dans ta vie. Dis encore à ton voisin, le Saint-Esprit doit être la personne prioritaire dans ta vie. Aujourd'hui, le monde chrétien est dans une confusion. Toute manifestation, nous disons, voilà, les hommes qui marchent selon l'esprit. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et vous savez, marcher selon l'esprit, être sous le contrôle de l'esprit, signifie quoi? Voilà le problème. Il y a quelqu'un qui me pose la question ici. Il dit, mais tu nous dis marcher selon l'esprit. C'est fermer les yeux et commencer à dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Je vais au centre-ville. Quelle route? Non. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Lisez-nous ce texte. Jean chapitre 6, verset 63. Marcher selon l'esprit, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas d'abord prier. Non, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Lisez. Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible déclare, yes. C'est l'esprit qui vivifie. Car les paroles
La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous en dis. Les paroles que je vous dis. Quand Jésus parlait, les paroles qu'il disait, c'était la parole. It was the word. The word of God. Les paroles que je vous dis. Et aujourd'hui, c'est ça. Où Dieu dit à Josué que ces livres, il n'a pas dit que des livres. Dieu n'a pas dit à Josué que des livres ne s'éloignent point de ta bouche. Mais il a dit que ce livre, 10 books, 10 one, 10 books, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Pas des livres, pas plusieurs livres. Un seul livre qui donne la vie ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas être profond dans la parole sans être profond avec le Saint-Esprit. Parce que la parole et le Saint-Esprit sont inséparables. La parole et le Saint-Esprit, ils sont inséparables. Lorsque vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, vous verrez comment la parole et le Saint-Esprit étaient inséparables. L'esprit donne la vie. Là où Dieu a sorti la parole, l'esprit a donné la vie. On les appelle le deux forces agissantes de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter Dieu puissamment sans combiner la parole et l'esprit. Non. C'est du théâtre. C'est de l'utopie. J'ouvre une parenthèse. Vous connaissez le piège de parler en langue? C'est négliger la parole. Le piège de quelqu'un qui parle en langue, c'est de tomber dans la négligence de la parole. Il pense que plus il parle en langue, il est spirituel. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas d'abord parler en langue. Marcher selon l'esprit, c'est de marcher selon la parole. Parce que la parole et l'esprit, ils sont un. Ils sont inséparables. Si vous refusez la parole, vous avez refusé l'esprit. Parce que les deux sont les forces agissantes de Dieu. Même quand Dieu a commencé à créer, il a utilisé ces deux, la parole et l'esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Quand il a sorti la parole, l'esprit donne la vie. C'est pourquoi Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Marcher selon la parole, c'est marcher selon l'esprit. Si vous ne marchez pas selon la parole, vous ne marchez pas selon l'esprit. Et tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des simples activités spirituelles sans vie. Des simples activités sans vie. Sans vie. Sans vie. C'est pourquoi je voudrais encore dire, quelqu'un peut prier et ne pas marcher selon l'esprit. Quelqu'un peut même aller à l'église. Pose d'abord la question à ton voisin. Pourquoi tu es à l'église aujourd'hui? Il dit quoi? Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui est ici à l'église parce qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un. Ce n'est pas marcher selon l'esprit. Si je marche selon l'esprit, je suis à l'église parce que la parole me demande d'être à l'église. Oh, dis-moi amen. C'est pourquoi nous risquons d'être à l'église alors que Dieu sonde le cœur. Il ne nous bénit pas. Parce que nous n'avons pas agi selon la parole.
Namonayo. 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 Est-ce qu'on peut chanter ça pendant 3 minutes avant que je ne puisse conclure? Rapidement. Chante avec moi ces chants ici. Il faut marcher selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez l'intimité avec Dieu. Vous le sentirez partout. Parce que vous serez sous contrôle de l'esprit. Vous saurez même où poser vos pieds. Vous saurez quoi dire. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut prier. Parce que la Bible elle-même dit, même prier nous ne connaissons pas. Comment peux-tu faire des prières qui vont donner des résultats si tu ne marches pas selon l'esprit? Comment veux-tu le faire seul? Ça c'est une utopie. C'est du théâtre. Arriver à marcher selon l'esprit. Et c'est par là que nous allons finir. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, accepte de te retourner au pied du Saint-Esprit. Prends le choix de lui dire: il y a très longtemps que je ne marchais pas selon toi. Je faisais des histoires moi seul. Et vous savez, si vous marchez selon la nature, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Dans cette vie chrétienne, si vous marchez selon la nature, parce que dans la nature, il y a le sentiment. Dans les sentiments,
Il y a sentir mentir. Des fois, nos sentiments nous trompent. Et c'est comme ça que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors prenez le choix aujourd'hui de vous dédicacer au Saint-Esprit. De lui dire maintenant, même dans mes faiblesses, j'ai besoin de marcher sous ton contrôle. Même là où je ne comprends rien. Et maintenant, comment y arriver? Premièrement, vous devez prendre une décision personnelle de l'appeler pour vous conduire. Ça doit venir de vous. Ça doit venir de votre initiative. Vous savez, les 120 qui étaient dans la chambre haute, le fait qu'ils ont accepté de rester 10 jours là-bas, c'est une façon de dire que nous avons décidé que le Saint-Esprit vienne sur nous. Eux-mêmes ont décidé. Jésus était déjà parti. Personne n'était derrière eux pour dire rester dans la chambre haute. Personne, parce que Jésus était déjà à la droite du Père. Mais eux-mêmes ont dit non. Nous croyons dans la parole du Maître. Nous n'allons pas quitter, nous restons. Prends la décision aujourd'hui. Parce que si tu ne décides pas de marcher selon le Saint-Esprit, tu décides de marcher avec la nature, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et des erreurs qui vont t'amener à des résultats fataux. La deuxième chose, tu dois manifester un désir ardent. Un désir ardent d'être conduit par lui. Un désir qui ne te quitte pas. Un désir ardent où tu dis I can do anything without the Holy Ghost. Je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux rien faire. Même si j'ai un projet, je dois avoir une conviction de l'Esprit. Même si j'ai besoin de commencer une affaire, j'ai déjà l'argent, mais j'ai besoin d'une conviction de lui pour me dire avance maintenant. Un désir ardent. Vous savez, le désir va attirer le Saint-Esprit. Le désir attire. Le désir. La femme qui avait la perte de sang. J'étais en train de lire dans le spirituel. J'ai compris que si Jésus était passé par ce chemin, c'est parce qu'elle avait le désir de toucher le pain de la robe. Parce qu'elle était à la maison. Elle se disait, si je touche, alors il fallait une voix. Et curieusement, ça a attiré Jésus à dire, demain nous partons par ce chemin. Demain nous allons comme ça. Ça a organisé les circonstances. Les désirs. Vous devez avoir un désir brûlant. Holy Ghost, I need you. Holy Ghost, guide me. Contrôle-moi. Guide-moi. I need you. I need you. Et ce désir va vous amener à changer votre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voulez sortir, vous lui parlerez. Saint-Esprit, je parle. Et c'est une façon de créer ça. Les désirs. La troisième chose, quand vous avez ce désir, marchez. Accomplissez la parole. Vivez dans la parole. Tout ce que la parole refuse, refusez-les. Tout ce que la parole interdit, ne le faites pas. Tout ce que la parole refuse, rejette. Rejetez ça. Et la dernière chose, donnez-lui toujours le temps. Quand vous marchez avec lui, laissez-lui le temps pour qu'il vous parle, pour qu'il vous enseigne.
pour qu'il rende cette parole que vous avez lue et que vous voulez accomplir une partie de votre vie. C'est lui qui le fait. The Holy Ghost. Et si donc vous faites ces choses, vous marchez selon l'esprit. Et si donc vous marchez selon l'esprit, c'est une intimité avec lui. Il marchera avec vous. Et toutes les bénédictions qui sont en Christ, il va les donner. Parce que c'est lui, le ministre chargé de l'exécution du plan de Dieu. Si donc vous n'êtes pas en relation normale et bonne avec lui, comment il y aura l'exécution des plans de Dieu dans votre vie? C'est difficile. Mais quand vous apprenez à développer une intimité profonde avec lui, vous lui permettez d'accomplir le plan de Dieu dans votre vie. La Pentecôte, c'est marcher selon l'esprit. Ne vous figez pas aux activités spirituelles sans marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, les bénédictions seront avec vous. Que Dieu enfonce cette parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Marasoko rabayaba. Namona yo motema nanga etondisami na posa ayo. Namona yo nasimba yo nasimba yo nasimba yo nasimba yo motema nanga etondisami na posa na yo nasimba yo nasimba yo namona yo namona yo namona yo namona yo namona yo. Oui, bien aimé, nous voulons prier. La première dimension de la prière, nous voulons nous retourner au Saint-Esprit. Il y a très longtemps, tu as marché seul. Tu ne lui as pas laissé le temps. Tu as été dans les activités spirituelles. Chanter, prier, danser, intercéder, venir à l'église, mais sans marcher selon le Saint-Esprit. Alors la première dimension de la prière, nous voulons dire Saint-Esprit, je me remets à toi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de tous les domaines de ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Je voudrais que tu accompagnes la prière avec tes mains. Commence à prier, commence à prier.